j'ai compris que ce qui était le lot commun de toutes ces femmes, et qui quelque part est toujours le lot commun d'une femme, c'est la violence qu'elle subit depuis son plus jeune âge, qui peut être la violence familiale avec tous ses interdits, qui peut être la violence sociale avec le fait que, encore aujourd'hui, hommes et femmes n'ont pas un même accès, parfois à la connaissance et parfois aussi au poste important et à la rémunération. Donc cette violence, elle est partout. Et elle est en plus dans les journaux, les faits divers, des choses absolument effroyables. Donc, j'ai pris cette ligne, parce que permettre aux femmes, même si c'est en elles-mêmes qu'elles le font, de dire la violence qu'elles reçoivent, c'est une façon de les rendre dignes d'être, parce que cette violence les constitue. Et puis j'ai montré aussi que les femmes sont capables de violence. Les femmes peuvent tuer, les femmes peuvent vouloir se venger de ce qu'elles ont subi. Et on le voit assez aujourd'hui, dans cette espèce de va-et-vient constant entre le féminicide et puis le jugement des femmes qui ont échappé au féminicide en tuant celui qui était l'origine de la violence. Et donc cette violence qui est partout, qu'on voit encore aujourd'hui dans le traitement qui est fait des jeunes filles dans la rue, c'est quelque chose qui m'a complètement habité, que j'ai voulu restituer en montrant que les femmes aussi, elles réfrènent sans arrêt leur violence ou l'expression d'une violence, parce que c'est interdit, c'est tabou, c'est indicible et en même temps c'est non recevable. Et si j'ai des personnages comme la femme 1, qui n'a pas de nom, hein, mais qui retourne la violence contre elle-même, c'est parce que dans le destin de beaucoup de femmes, c'est cette violence-là qu'elles ont vécue. Et se taire, ne pas dire, face à l'inceste ou face au viol ou face à toutes les agressions faites aux femmes, se taire, ne pas dire, c'est une violence qu'elles intègrent et qui nourrit leur moi profond. Et donc j'ai essayé de les faire parler, j'ai essayé de leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Alors on est dans une société où les femmes sont des vitrines à la fois des impératifs sociaux et des impératifs masculins. On est dans une société où la femme doit prendre en charge son corps, soit parce qu'il y a des cours de gymnastique, il y a du pilates, il y a du fitness, etc. Et les femmes intègrent la violence, et cette violence intégrée les ronge de l'intérieur, les détruit de l'intérieur. En même temps, c'est la définition de la beauté chez Camus quand il dit un visage de femme rongé de l'intérieur. Il a déjà, lui, la préscience de cette dualité féminine. Et donc, il faut se demander, il faut s'interroger, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ces façades de femmes. Et le problème, c'est que quand ces femmes n'ont plus de façade, c'est-à-dire quand elles n'ont plus la façade sociale, quand elles n'ont plus la façade familiale, parce qu'elles sont gommées par elles, qu'est-ce qui reste de ces femmes? Il y en a une qui dit, voilà, je suis vieille, laide et méchante même, parce que c'est la seule chose qu'on lui laisse à être au bout de la route.